à Donnacona, près de Québec, dans une famille chrétienne, comme on l'était à l'époque. Et un bonjour, un père du Saint-Sacrement est venu à l'école. C'était la coutume dans ce temps-là que les communautés venaient parler de leur groupe. Alors, j'ai été fort impressionné. Et puis, le soir même, j'ai dit à ma mère, maman, je vais aller au séminaire. Alors, j'ai fait mon cours classique chez les pères, ensuite noviciat, puis scolastica, 4 ans. Et la vocation se précisait davantage durant ces années. Mais j'ai découvert après ces années-là que la vie de communauté, ça ne me cadrait pas très bien avec moi. Alors j'ai demandé au diocèse de Saint-Jérôme s'il m'acceptait comme séminariste. Alors mon sœur Frenette m'a accepté, puis j'ai fait mon grand séminaire pour le diocèse de Saint-Jérôme. J'étais ordonné en 1960. Donc moi, ça a commencé dès mon jeune âge. Je me souviens même pas, j'étais tellement jeune que ma mère disait, elle me dit plus tard, « Ah, tu étais tout petit à 6 ans, puis tu nous disais, ah, moi un jour je vais devenir prêtre. » Je crois profondément que j'ai eu des beaux modèles. J'ai été chanceux dans ma jeunesse d'avoir eu des beaux modèles de prêtres en paroisse, des gens qui étaient gentils, qui étaient heureux. Alors, je pense que c'est un des premiers éléments qui aide à avoir le désir aussi, tout comme souvent l'enfant va dire « Ah, je voudrais être pompier comme mon père » ou « Je voudrais faire tel métier comme mes parents ». Donc, je pense que le témoignage dans notre métier peut apporter beaucoup. Deuxièmement, il y a tout le côté spirituel aussi, où est-ce que j'avais pas une famille plus qu'il faut pratiquante, une famille pratiquante à l'occasion. Et de cette famille, j'ai senti cet appel-là au sacerdoce. Je suis pas capable de l'expliquer, même aujourd'hui, après 15 ans d'ordination, d'où est venu cet appel, mais il y a l'aspect aussi mystérieux, où on dit, ben Dieu intervient lorsqu'il appelle une personne pour quelque chose de particulier, un projet particulier. Donc, ça a commencé très jeune, c'est resté tout au long de ma vie. Puis, graduellement, en vieillissant, les choses se sont davantage précisées. Et l'appel à devenir prêtre a toujours été important. Donc, je suis entré au séminaire tout jeune, à 19 ans. Et j'ai fait mes 5 années de formation au grand séminaire et pour en arriver en paroisse. Ma vocation, j'ai pensé à l'âge de 12 ans. Ça fait rire beaucoup du monde chez nous parce qu'on n'allait pas à l'école. Nous autres, en 1946, on était sur la terre et le travail de la terre passait avant les écoles. Donc, ce n'est qu'à l'âge de 34 ans, que j'ai sorti des forces pour faire mes études, pour devenir prêtre. C'est le même que ça a commencé. J'avais rencontré un prêtre des années... Je suis rentré en 57. J'avais rencontré un prêtre en 55 à l'Oratoire Saint-Joseph. J'aimais ça aller là. Je suis resté à Montréal dans le temps. Et le prêtre m'avait tout simplement dit, arrête de te casser la tête, le Seigneur ira te chercher où tout ça. Et au grand désarroi de ma mère, 3 semaines plus tard, j'étais dans les forces canadiennes. Parce que c'est un ancien aumônier militaire qui m'avait parlé des forces. Et c'est à partir de là qu'en 1971, j'ai fait une demande pour aller étudier. Je suis sorti des forces pour ça. C'est une assez longue histoire. Ça a commencé par une question, finalement, par une interpellation que un prêtre m'a faite un jour en me disant « As-tu déjà pensé à devenir prêtre? » J'ai dit « Absolument pas. » Et il m'a simplement dit « Il me semble que tu devrais y penser. » Et cette question-là m'est restée dans la tête pendant des années, de sorte que quand j'ai terminé mon cours classique, je me disais « Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire dans ma vie. » J'avais pensé faire de la chimie parce que j'aimais beaucoup la chimie. J'avais pensé même à devenir dentiste.
Ça, je pense que ça a été bien que j'aille pas là parce que je suis pas très habile de mes mains. Mais cette question revenait toujours. Et j'ai jamais été capable vraiment de m'en défaire malgré tous mes efforts. De sorte que quand j'ai terminé mon cours classique, j'ai dit, je vais aller au grand séminaire et je vais essayer de voir si cette question est, pour moi, vaut la peine d'être creusée. Et les 2 premières années au grand séminaire, ça a été extrêmement facile. Tout était comme sur un nuage. Mais la 3e année, c'est assez compliqué, drôlement, et j'ai failli quitter le séminaire. Je suis venu à 2 cheveux de quitter le séminaire. Bon, une espèce de crise là, de croissance, je m'en souviens, de réflexion. Et puis, bon, avec l'aide de mon directeur spirituel, les choses se sont replacées. Puis, finalement, j'ai été ordonné 4 ans après être entré au grand séminaire. Ma vocation a débuté, ce qui m'a influencé, c'est que moi, je demeurais à Sainte-Rose et puis j'avais un curé, le curé de la paroisse, à l'époque, c'était le curé Urgel de Metz. C'était un homme bon, accueillant, doux, et puis c'était l'ami de tout le monde. Puis il m'impressionnait par son attitude, son comportement, sa présence. Moi, je demeurais en campagne, et puis c'était des jeunes du village, c'est eux qui servaient la messe. Puis moi, j'avais le goût de servir la messe, je lui avais demandé. Et puis, il était intervenu auprès des frères, puis j'avais fait partie de l'équipe là, pour servir la messe. Ça, là, sa démarche qu'il avait faite m'avait vraiment impressionné, m'avait touché. Et puis là, j'avais été attiré par lui. Puis là, par la suite, j'ai eu quelques occasions. J'étais allé le rencontrer, lui parler du sacerdoce, de la prêtrise. Et puis, c'est de même là, que ça a été le début, je dirais, là, de mon engagement, de ma décision de devenir prêtre. Puis aussi, j'ai un de mes oncles, le frère de mon père, qui était dominicain. Une fois par année, il venait passer quelques jours chez nous, là. Et puis, j'étais toujours intéressé, là, d'abord à servir sa messe. Et puis, je m'informais du travail qu'il faisait. Puis, j'étais attiré vers ça. Ça a été pas mal ça qui m'a influencé, ces 2 prêtres-là. J'étais aux études au séminaire de Sainte-Thérèse et j'appartenais à une famille. Mon père était pharmacien, une famille croyante. Mon père était pharmacien, puis il m'avait envoyé étudier au séminaire. Et dans mon esprit, quand je suis entré au séminaire, je voulais faire un pharmacien comme mon père. Et un jour, un prêtre m'a dit, « T'as jamais pensé à devenir prêtre? » Non. Et cette question-là m'a travaillé. Et j'ai prié, puis surtout un jeudi saint au soir, je me suis arrêté pour me demander si Dieu ne m'appellerait pas à la prêtrise. Et cet appel-là s'est précisé, et à la fin de mes études, j'ai décidé de m'en aller au grand séminaire pour devenir prêtre. Alors c'est comme ça que ma vocation a pris souche et s'est développée.